Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie Labelle, athlète de rugby en fauteuil roulant et ambassadrice du programme Au-delà des limites. Après les 28 derniers épisodes de la saison 1, nous entamons la saison 2 des capsules 2 minutes au-delà des limites avec un nouveau sport à vous présenter, le ski alpin. Le ski paralpin, c'est vraiment simple, c'est juste du ski alpin, mais adapté pour des gens avec un handicap, soit physique ou visuel. Le ski paralpin, c'est vraiment fait pour n'importe qui avec un handicap justement visuel ou physique. Il peut y avoir justement des gens qui ne peuvent pas utiliser leurs jambes, donc là, ils vont être comme dans un sit ski, donc un bob où ils sont assis. Sinon, il y a des gens avec une déficience visuelle, soit complètement aveugles ou juste la perte de vue graduelle ou quelque chose de ce genre-là. Ou même encore, il y a des gens debout. Dans mon cas, c'est ça que je fais. Moi, je skie vraiment sur une jambe, puis il y en a d'autres qui compétitionnent avec moi. Puis eux, ils vont avoir, mettons, un bras qui va leur manquer ou vraiment comme un côté du corps qui est un peu plus faible que d'autres. Honnêtement, ça englobe tous les handicaps, puis c'est ça qui est le fun dans mon sport, c'est qu'il y a vraiment de tout, puis je trouve que ça englobe vraiment bien les handicaps en général. Alors, c'est certain que dans notre sport, il y a des handicaps qui demandent de l'équipement. Donc, on a les personnes qui sont paraplégiques qui doivent skier avec une chaise. On appelle ça soit un bob en français ou un sit ski. Alors, c'est une chaise adaptée qui a un système de suspension habituellement et où est-ce qu'on peut comme adapter un ski en dessous de la chaise, on pourrait dire. Après ça, il y a les handicaps visuels qui habituellement skient en communication radio avec leur guide. Le guide va être en avant d'eux. Donc, ils peuvent se parler en tout temps. Habituellement, les gens avec handicap visuel utilisent un système de communication comme ça. Et aussi, on peut remarquer rapidement dans une montagne de ski les gens qui utilisent des stabilo, qu'on appelle en français, qui en anglais est un outrigger. Autrement dit, c'est un système qui remplace les bâtons, mais qui a un petit ski, donc qu'on utilise alentour du poignet. Donc, c'est les équipements majeurs avec lesquels on utilise tous les jours. Écoutez, je vous encourage à contacter soit par notre organisme national qui est Alpine Canada. On a un coordonnateur au niveau national. Son nom, c'est Martin Newton. Donc, il est responsable un peu du développement et des contacts avec les clubs, les régions pour favoriser l'accès au sport de compétition pour personnes handicapées. Et aussi au Québec, on a une personne qui s'appelle Justine Parent, qui est coordonnatrice aussi, pour permettre aux jeunes athlètes ou aux jeunes de s'initier au sport de compétition pour le para-alpin. C'est simple, pour pratiquer notre sport, on peut aller un peu partout, à n'importe quelle montagne au Québec. Il y a plusieurs montagnes qui sont très accessibles. Alors, c'est certain que ça prend un peu de recherche si vous êtes nouveau avec le sport. Il faut savoir qu'il y a des montagnes qui sont beaucoup plus accessibles pour les gens avec un handicap. Donc, je vous conseille de faire un peu de recherche avant de vous en aller à n'importe quelle montagne de ski. Mais je vous dirais que peu importe la montagne, c'est possible de faire du ski. Alors, je vous invite à aller à celle qui est la plus proche de chez vous. Il y a des programmes au Québec aussi si vous voulez rentrer en contact avec des organismes comme CADS qui vont vous aider à vous donner cette information-là plus précisément dans votre région. Honnêtement, le ski paralpin, c'est vraiment ouvert à tous. C'est assez intimidant en premier de se lancer là-dedans, mais c'est vraiment le fun. Puis moi, j'adore ça. Il y a vraiment comme une espèce de sentiment de liberté qui vient avec. Donc, j'encourage tout le monde à au moins essayer puis se lancer dans cette chose qui a l'air immense, mais c'est vraiment simple et facile.
J'espère que vous avez apprécié les informations recueillies dans cette capsule. Pour moi, je trouve ça très intéressant. Je ne connaissais pas le ski alpin. N'hésitez pas à contacter la Fondation Ski Alpin Québec pour plus d'informations et à suivre à chaque jeudi les capsules 2 minutes au-delà des limites. À bientôt!